Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à une compétition spirituelle. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, notre dernière émission nous a emmenés dans le stade où l'on court pour gagner la médaille d'or. C'est l'apôtre Paul qui utilise cette image pour illustrer les efforts faits par les croyants pour rester dans le royaume de Dieu. Il s'est attaché à nous rendre sensibles à l'importance et à la beauté de ce prix qui est la richesse du pardon offert par Jésus. Il écrit aux Corinthiens au chapitre 9 « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Moi donc je cours, oui, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et maintenant, puisque le prix attaché à notre course est si grand, l'apôtre nous dit « Chrétiens, gardez la forme pour tenir jusqu'au bout de votre vie sur la terre. » La semaine dernière, nous avons évoqué tout ce que faisaient les sportifs pour remporter une médaille. Un travail quotidien, des exercices répétés, une contrainte et une discipline sans faille. Et aussi des larmes, des sacrifices et parfois des privations pour être parmi les meilleurs et bien sûr pour surpasser tous les autres. Et cependant, il ne s'agit là que d'un prix éphémère. La gloire ne dure que le temps du succès. Il y a même derrière ce combat acharné une certaine dérision, car il y a des luttes tellement plus importantes. Par exemple, celle des médecins pour combattre les maladies, ou celle des diplomates pour trouver une solution pacifique à un conflit, celle des politiques pour améliorer la vie des citoyens. La liste est longue des sujets brûlants à traiter pour soulager la misère et la souffrance. Paul semble nous dire « Si les sportifs de haut niveau mettent toutes les chances de leur côté pour remporter un prix dont la valeur est finalement si peu de choses, quel ne devrait pas être notre acharnement à nous croyants, nous qui, courant sur la piste de la grâce, avons en ligne de mire le prix de la vie éternelle ?» Il écrit « Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'Évangile a fait de nous des rachetés de haut niveau. Oui, par la grâce de l'Évangile, nous sommes tous des vainqueurs de la vie et du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous courons sur la piste de la foi, et cette foi doit être endurante, c'est-à-dire qu'elle doit tenir ferme jusqu'au bout. On voit parfois lors d'un sprint, le premier en tête de course s'affaisser brutalement. Il est arrivé au bout de ses forces, l'acide lactique dans son sang est trop concentré. Il ne peut plus le supporter. Ses muscles sont tétanisés, il doit renoncer. C'est vraiment trop bête d'être bien placé dans le peloton de tête pour se retrouver perdant en fin de course. Parfois, c'est dû à la négligence, une trop grande confiance dans ses forces, une surestime de ses capacités, ou simplement de la paresse. On en voit tous les jours. Il y a des sportifs qui ne persévèrent pas dans l'entraînement, qui se dopent avec des produits dangereux, qui mangent n'importe quoi, et qui, la veille de la compétition, font la fête en buvant trop d'alcool. De la même manière, il y a des croyants qui sont négligents ou qui vivent dangereusement, au bord du précipice, sur la corde raide. Eux aussi, ils risquent de rater leur course. Paul est un entraîneur sportif attentif. Il voudrait réveiller tous ses inconscients et avertir tous les croyants. Il dit aux Corinthiens au chapitre 10, verset 12 « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Chers amis, vous en connaissez peut-être de ces croyants inconscients. Ils se croient assez forts pour se passer de l'exercice quotidien de la méditation et de la prière. L'un ne vient plus communier, un autre négocie ses dimanches avec le Seigneur en lui réservant la plus petite part de sa journée. L'un devient de plus en plus mondain,
si bien qu'il rêve davantage des convoitises de ce monde et de l'orgueil de la vie que du prix attaché à l'Évangile. Un autre reçoit mal les exhortations de pasteur et lui dit « De quoi je me mêle, ce sont mes oignons. » Oui, il y a des croyants qui, comme ces sportifs amateurs, se préparent mal au combat. Ils se croient forts et négligent la parole et la prédication. C'est pourquoi l'apôtre est très précis lorsqu'il écrit « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Il est vrai qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est-à-dire qu'une seule fausse doctrine peut faire chavirer toute notre foi. Il est vrai qu'un petit péché peut nous faire perdre d'un seul coup tout le capital du salut. Il est vrai que la foi est fragile, et que la vie est dangereuse puisqu'elle est semée de multiples tentations. Il est vrai qu'on peut se mettre en danger en s'enfermant dans de faux raisonnements. Il est vrai qu'on peut même errer de bonne foi jusqu'à l'aveuglement. Il est vrai qu'on a vu des croyants forts tomber dans l'abîme. Alors, chers amis, si tout cela est vrai, ne pensez-vous pas que notre vigilance devrait rester aiguisée et hyper renforcée ? Il faut donc que le croyant surveille constamment sa forme, comme un sportif efficace, et qu'il ne fasse pas n'importe quoi, car sur la piste de la foi, nous avons, courant à côté de nous, un dangereux adversaire. Lui, il court, il rôde, il rugit cherchant qui il dévorera. Vous avez reconnu la signature de Satan. Paul nous a dit qu'il tient son corps durement assujetti. Il parle du corps pour rester dans l'analogie du sportif. Pourtant, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mais notre corps, lui, il sert de support à nos péchés cachés. Il a pour conseiller la chair avec toute sa faiblesse. Et cette chair nous entraîne elle aussi, mais à une autre compétition. Elle nous entraîne à la tiédeur, au vice, au scandale, au désespoir. Et finalement, à l'incrédulité et à la chute. Le remède est simple, nous le connaissons bien. Pour se discipliner et demeurer ferme dans la foi, il faut beaucoup de prières. Des prières qui ne demandent pas seulement la pluie et le beau temps, non, mais des choses fondamentales. Nous demandons que notre cœur soit sensible à l'Évangile et aux instructions venant du Christ. Sans Christ, nous ne pouvons pas tenir jusqu'au bout. C'est lui qui a promis de nous rendre plus que vainqueurs. À une condition, toutefois, c'est de mettre aux pieds les baskets de l'Évangile et non les charentaises du diable. Paul ajoute « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Se peut-il qu'un pasteur qui a travaillé toute sa vie au service de l'Évangile puisse être rejeté par Dieu ? Voilà qui est surprenant. Chers amis, un pasteur est un homme comme les autres. Il est attaqué par Satan, il est soumis à ses travers, à ses défauts et à ses faiblesses comme les autres. Paul raconte aux Philippiens quelque chose de paradoxal. Écoutons-le. Quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Animés d'un esprit de dispute, ils annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moi annoncé, et je m'en réjouis. À son époque, certains annonçaient l'Évangile pour en retirer un bénéfice. Ils prêchaient la bonne nouvelle du salut par le pardon en Jésus-Christ, mais ils ne le faisaient pas par conviction. Leur but était de profiter de l'aura du statut de prédicateur, d'être appréciés et respectés plus que s'ils étaient commerçants ou artisans. Certains en profitaient même pour nuire à la réputation de Paul. Mais l'apôtre s'en accommode. Il sait qu'on ne peut pas tromper Dieu qui voit dans les cœurs et qui connaît les motivations profondes. Il peut arriver aussi qu'un pasteur finisse sa route sur terre dans la pénitence. Oui, ça arrive. S'il a triché, menti, calomnié toute sa vie, s'il s'est laissé submerger par ses vices, s'il n'a pas réussi à les dompter, s'il ne s'est pas repenti, alors il perd la foi et le salut lui échappe. C'est dramatique. C'est effrayant. Paul le sait bien. Il ne veut pas se laisser dominer par le diable. Il met tout en œuvre pour le tenir à distance. Et il s'attache de toutes ses forces à Christ, son Sauveur. Chers amis, ce conseil est valable pour nous tous. Si Paul, le grand apôtre, se fait du souci pour sa foi, nous devons nous aussi y faire très attention.
Ce ne sont pas des paroles en l'air ou pour faire joli. Notre foi, c'est notre plus grand trésor. Paul nous veut du bien. Ses conseils sont doux et affectueux quand il nous rappelle quel prix merveilleux est attaché à notre course. En Christ, les croyants possèdent les plus belles consolations qu'on puisse imaginer. Et un jour, nous nous retrouverons tous ensemble heureux dans la vie éternelle. Et tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde. Prions. Seigneur, tes enfants ont un long trajet à parcourir pour arriver au paradis. Au cours de leur périple, ils seront harcelés par Satan, qui rôde et veut les empêcher d'arriver à bon port. Seigneur, ils ont besoin de s'entraîner comme des sportifs de haut niveau pour ne pas rater la médaille d'or. Seigneur, c'est l'Évangile qui leur ouvre la porte des cieux. Fais que cette bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus reste toujours leur plus grand trésor. Amen. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Ça y est, j'ai encore perdu ma montre. Je l'ai enlevée pour bricoler et je ne sais pas où je l'ai laissée. Je ne sais pas quelle heure il est et je dois chercher les enfants à l'école. De toute façon, le temps passe trop vite. Je n'arrive pas à tout faire et parfois j'ai même l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Tu veux dire que tu as l'impression de faire trop de choses inutiles et de passer à côté de l'essentiel ? Si vous souhaitez trouver une aide chrétienne pour mettre de l'ordre dans vos priorités, nous vous conseillons la brochure intitulée « Il est grand temps ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Et voici la sélection du jour. La brochure « Il est grand temps », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!